peut pas parler de l'histoire de Ouagadougou sans parler de l'histoire des Mossé, dont la capitale sera Ouagadougou. Les Mossé viennent de l'actuel Ghana, un village qu'on appelle Gambaga, où il y aurait un roi du nom de Nedega. Et ce roi avait une fille amazone. Et lors d'une guerre de reconquête, le cheval effrayé de cette amazone s'est enfui avec elle dans la brousse lointaine. Elle s'est perdue et elle s'est retrouvée devant la case d'un chasseur qu'on appelle Riaré. Riaré veut dire mange tout, puisqu'il mangeait tout, il n'avait pas de femme pour préparer. Ils sont restés ensemble 2 ans, 3 ans, ce qui devait arriver est arrivé. Hélas, ou hélas, ils ont eu un enfant, ils n'ont pas su comment appeler l'enfant. Ils ont dit, mais on va appeler l'enfant cheval mâle, en souvenir du cheval qui, effrayé, a permis cette rencontre. Cheval mâle se dit en moré, Ouedraogo. Il faut savoir que pratiquement le quart du Burkina Faso descend de Ouedraogo. C'est-à-dire que c'est une population évaluée à environ 3 millions d'âmes aujourd'hui. Et ce Ouedraogo a décidé de voir le village du grand-père. Donc les parents sont arrivés et plus tard Ouedraogo a décidé de conquérir son empire à lui. Et il a conquis le nord. Cette conquête du nord, il y avait 3 grands peuples. Il y avait les Nyunyonsé, ceux qui aujourd'hui ont les masques noirs. Il y avait les Ninisi, qui étaient des grands conquérants eux aussi, et puis il y avait d'autres peuples. Ils ont conquis les zones, mais c'est son petit-fils qui est venu sur le plateau central actuel du Burkina Faso, une localité qu'on appelle Lumbila. Et plus tard, à 3 km de Lumbila, un village particulier qu'on appelle Zignaré. Le roi, à l'époque, avait des problèmes avec un des descendants des grands empires avant l'arrivée des Mossé, situé à peu près à 30 km de cette localité de Zignaré. Il a décidé d'aller le combattre. Les gens ont dit attention, c'est un chef de guerre. Vous allez, vous, empereur, il va vous tuer. Il dit, mais pourquoi ce monsieur ne me soumet pas? Il a décidé d'aller combattre. Et quand il est arrivé, le grand conquérant, au lieu de le tuer, a dit à toute sa population de guerriers, eh bien, je vous demande de vous prosterner et de respecter cet homme, parce qu'il est notre roi. Et le roi a dit, ici, on m'a honoré. Ici, on m'a honoré, dans la langue des Mossé, se dit Wogdo. C'est la déformation de Wogdo qui est Wogdo. Parce que jusqu'aujourd'hui, les Mossé appellent Ouagadougou Wogdo. C'est la colonisation. À partir de 1896, les colons, en venant par la Guinée ou l'actuel Mali, ont rencontré des villes telles que Kissandougou, Kénédougou, et alors ils ont déformé Wogdo en Ouagadougou. Et donc le roi s'est déplacé pour venir faire de Wogdo la capitale des Mossé. Voici donc la capitale des Mossé. Et du fait que les Mossé sont un peuple conquérant, Ouagadougou est une ville fortifiée. Par exemple, le Grand Paris, vous avez le boulevard des Maréchaux qui ceinture le premier Paris, comme on dirait. Eh bien, à Ouagadougou, vous aviez à peu près une quinzaine de chefs de guerre. Chaque chef de guerre devait protéger une entrée. Et vous avez par exemple au nord le Tansoba Kiema, ensuite Baramnini, vous avez le Tansoba Bougoum. Bougoum veut dire flamme, c'est-à-dire que tous ces chefs de guerre ont des noms de devises. Il y en a qui s'appellent Lion, donc la puissance. Il y en a qui s'appellent Flamme. Bon, par exemple, celui qui dit qu'il est l'homme de guerre Flamme, sa devise est « La flamme a pris son sentier ».
elle ne demandera pas de bifurcation et elle ne posera de questions à personne pour aller à droite ou à gauche. C'est-à-dire c'est l'homme intrépide. Et il y aura par exemple quelqu'un qui peut prendre une devise, moi je suis le conquérant haut. J'ai pris mon sentier, même le feu doit se chercher un gîte. Parce que si j'arrive, je vais l'éteindre. Donc, voilà Ouagadougou, entouré comme ville fortifiée, l'empereur à l'intérieur. Il y a une mystique qui entoure tout ça. Et dans l'Égypte pharaonique, ils avaient également des chiffres mystiques. Dans la Grèce, il y avait le fameux chiffre mystique. Par exemple, je crois que c'est le grand théâtre Épidore, je crois, où tout était construit en respectant certains canons. Chez les Mossé, le chiffre mystique, symbolique, c'est le chiffre 333. Ainsi, si vous prenez le Moronaba, l'empereur suprême, plus ses ministres, plus les chefs de canton, qui sont nommés à la cour du Moronaba, de l'Empire, vous avez le chiffre 333. Si vous prenez les lieux sacrés de Ouagadougou et vous comptez les lieux sacrés, il y a 333 lieux sacrés. Et au grand rituel de l'année, il faut 333 bœufs qu'on doit immoler sur les 333 lieux sacrés avec 333 couteaux différents. Donc, voici en gros l'organisation. Organisation mystique, organisation administrative et politique. Il y a l'empereur qui a sa cour et en dehors de la cour, il y a les cantons, puis les villages. Et il y a sous l'angle de l'empereur des ministres d'État. Et ces ministres d'État, ils sont 4. 2 qui représentent ceux qui sont conquérants, les Mossé, et 2 qui représentent ceux qu'ils ont colonisés. Et ensuite, maintenant, il y a les autres ministres et tout. Voici donc l'organisation qui a été maintenue au cours des siècles, pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Donc Ouagadougou, capitale des Mossé. Mais cette capitale des Mossé a eu son influence sur la vie. C'est-à-dire que l'histoire des Mossé repose sur la culture, repose sur le sacré, le mystère. Tout cela conservé par des tambours, conservé par les masques. Et sous l'angle de l'histoire, je vous ai dit que leur origine provient de ce fameux étalon, Yenenga, c'est-à-dire le fameux cheval qui effrayé a permis la rencontre de l'Amazone et du chasseur. Eh bien, le plus grand festival de cinéma africain, donc la capitale du cinéma africain, c'est Ouagadougou. Après, évidemment, il y a Carthage. Mais c'est Ouagadougou, la grande métropole, la grande capitale. Eh bien, le trophée qu'on donne, le plus grand prix est l'étalon Yenenga, qui est un cheval. Et il y a là-dessus l'Amazone. Et donc, en dehors de cela, du fait que c'est une civilisation qui a beaucoup reposé sur la culture, il y a l'artisanat. Les corps et métiers sont très développés. Il y a beaucoup de travaux qui portent sur le bronze. Pourquoi le bronze? Il faut savoir que les Mossé ont beaucoup travaillé les métaux sous l'angle aratoire parce que c'est un peuple de cultivateurs, mais aussi sous l'angle de la culture, par exemple. Le Moronaba, quand on le nomme, on fait venir un artiste du bronze qui, tous les matins, le salue. En fait, il vient le saluer, mais il tient à regarder son visage. La nuit, il confectionne. Le matin, il salue. La nuit, il modèle et tout. Au bout de 6 mois, il a fait l'effigie de l'empereur suprême qu'on appelle Moronaba. Si le Moronaba meurt, on prend la statue et on conserve dans un sanctuaire situé à peu près à 25 km de Ouagadougou, le sanctuaire de Lumbilororo, pour que même dans 1000 ans, on puisse voir comment était le visage de tel empereur. Je précise que l'origine des Mossé remonte à peu près au Xe siècle de notre ère.
Et avant que Ouagadougou ne devienne la capitale, c'était un peuple de conquérants qui se déplaçait de métropole à métropole. Et le troisième successeur, donc le troisième empereur, imaginez-vous, a été à plus de 2000 kilomètres au nord. Et il a fait de Tombouctou, qui était la grande métropole, puisqu'il y a même une université. Ils ont fait de Tombouctou la capitale du nord de l'Empire des Moussé. Mais je crois que c'est 3 ans plus tard, le Conseil s'est réuni et a dit, eh bien, nous avons conquis notre empire qu'on appelle le Mogo. Mais notre empire, nous l'avons, ou du moins les ancêtres, l'ont constitué en créant un équilibre entre la population et la nature. Nous n'avons pas voulu aller trop au nord parce que c'est le désert. Nous n'avons pas voulu trop rester au sud parce que c'est trop fertile. Nous avons voulu une zone de la savane. Mais si nous nous étendons à plus de 2000 km, cela est contraire à notre civilisation. Et sans conquête, ils sont revenus à l'intérieur de leurs frontières. Et depuis le XIIe siècle jusqu'à la colonisation en 1896, aucun conquérant n'a pu franchir la frontière. De même, eux-mêmes ne sont plus sortis. Ils sont restés absolument cloisonnés jusqu'à ce que la colonisation, avec les obusiers, les canons et tout ça, vienne les détruire sous l'angle de la civilisation. Mais ils ont pu beaucoup préserver et c'est pour cela qu'à l'échelon culturel, on fait beaucoup référence à cette zone-là, bien que sa culture ne soit pas très connue. Pourquoi? Parce qu'elle est sacrée. Elle est refermée. Par exemple, je prends le cas des Nyunyonsé, j'ai beaucoup travaillé sur eux. Et les grands rituels se déroulent soit à l'intérieur des grottes, soit dans la forêt, là où on conserve les masques. Et les grands rituels se déroulent entre le grand chef et son adjoint. Les deux seuls connaissent le secret. Si l'un meurt, immédiatement dans la journée, on prend un qu'on coopte et on lui explique les principes de la civilisation pour qu'il apprenne pendant que l'autre est vivant. C'est pour cela que moi-même, quand j'ai commencé à travailler pour mon musée, et qu'on m'a posé beaucoup de questions parce que les anthropologues de l'Occident m'ont beaucoup contacté du fait que c'est un peuple qui est trop refermé et qu'on s'est aperçu que moi j'avais toutes les ouvertures possibles. Les anthropologues, beaucoup passaient par moi pour pouvoir avoir certains renseignements. Donc on m'a posé des questions sur ce groupe ethnique et ses valeurs qui sont très très profondes. Alors, dans le document que j'ai produit, j'ai dit, il faut savoir que quand on entre dans cette civilisation, celui qui parle ne sait pas et celui qui sait ne parle pas. C'est pour dire que les vieux qui détiennent le secret, ils ne parleront jamais. Et donc, celui qui sait ne parle pas. Et moi qui vais parler, je ne sais pas, parce que je ne suis pas à l'intérieur. Mais il faut savoir quand même, ils ont eu beaucoup de confiance en moi. Bon, on m'a initié à tous ces domaines-là pour me permettre quand même d'avoir accès. Parce que beaucoup se sont aperçus et les vieux ont dit, si nous, on ne s'ouvre pas un peu, ne serait-ce qu'à une seule personne, concernant tout le pays, au moins qu'on s'ouvre à une seule personne, il faut savoir que dans 20 ans, 30 ans, ce qui est court, on ne connaîtra plus notre civilisation.